Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment on peut soutenir la biodiversité locale en choisissant les bonnes plantes pour nos jardins et nos espaces verts. Vous savez, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ce qu'on plante autour de nous peut avoir un impact énorme sur l'environnement. Alors, si vous voulez transformer votre jardin en un petit écosystème florissant, restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Pourquoi la biodiversité est-elle si importante? Avant de plonger dans les types de plantes qu'on devrait favoriser, prenons un moment pour comprendre pourquoi la biodiversité est si cruciale. En gros, la biodiversité, c'est la diversité des espèces vivantes dans un écosystème. Plus il y a de diversité, plus l'écosystème est résilient. C'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter aux changements, comme les variations climatiques ou l'arrivée de nouvelles espèces. En soutenant la biodiversité locale, on aide à maintenir des écosystèmes équilibrés qui sont essentiels pour des choses comme la pollinisation, la qualité de l'air et de l'eau, et même pour notre propre bien-être. Les plantes indigènes, le meilleur choix pour la biodiversité locale. Alors, quelles plantes choisir pour vraiment faire une différence? La réponse est assez simple. Les plantes indigènes, ce sont des plantes qui ont évolué naturellement dans votre région sans intervention humaine. Elles sont parfaitement adaptées au climat local, au type de sol et aux autres espèces avec lesquelles elles coexistent. Pourquoi choisir des plantes indigènes? 1. Adaptation parfaite. Comme je l'ai mentionné, ces plantes sont déjà bien adaptées à votre région. Elles nécessitent donc moins d'eau, moins d'engrais et sont plus résistantes aux maladies locales. C'est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais ça vous fait aussi économiser du temps et de l'argent. 2. Soutien aux pollinisateurs. Les plantes indigènes sont souvent les meilleures sources de nectar et de pollen pour les insectes pollinisateurs comme les abeilles, les papillons et les coléoptères. Ces insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation, ce qui est essentiel pour la reproduction de nombreuses plantes, y compris celles que nous mangeons. 3. Habitat pour la faune locale. En plus de nourrir les pollinisateurs, les plantes indigènes offrent un habitat à une variété d'animaux locaux, comme les oiseaux, les petits mammifères et les amphibiens. Par exemple, certaines plantes indigènes produisent des baies en hiver, fournissant de la nourriture aux oiseaux pendant les mois les plus froids. Comment choisir les bonnes plantes indigènes? Maintenant que vous savez pourquoi les plantes indigènes sont si importantes, la question est: comment les choisir? Voici quelques étapes simples. 1. Faites vos recherches. Commencez par vous renseigner sur les plantes indigènes de votre région. Il existe des guides en ligne, des livres et même des associations locales qui peuvent vous aider à identifier quelles espèces sont natives de chez vous. 2. Diversifiez votre jardin. Essayez de planter une variété de plantes qui fleurissent à différentes périodes de l'année. Cela offre une source de nourriture continue pour les pollinisateurs et autres animaux. 3. Évitez les plantes envahissantes. Certaines plantes non indigènes peuvent devenir envahissantes et étouffer les espèces locales. Il est important de vérifier que ce que vous plantez ne pose pas de risque pour l'écosystème local. Exemple de plantes indigènes. Pour vous donner quelques idées, voici quelques exemples de plantes indigènes que vous pourriez envisager selon votre région. Par exemple, en Europe, on peut penser à l'églancier, Rosa canina, qui est une excellente source de nourriture pour les oiseaux en hiver, ou encore à la lavande, Lavandula, qui attire de nombreux insectes pollinisateurs. En Amérique du Nord, le chêne blanc, Quercus alba, est un arbre qui soutient des centaines d'espèces d'insectes et d'animaux, tandis que l'échinacée, Echinacea purpurea, est une fleur fantastique pour les abeilles et les papillons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous ont donné envie de faire un petit geste pour la biodiversité locale en choisissant des plantes indigènes pour vos jardins. C'est un moyen simple, mais extrêmement efficace, de contribuer à la santé de notre planète, tout en créant un espace magnifique et vivant autour de vous. Alors, la prochaine fois que vous irez au centre de jardinage, pensez biodiversité, pensez plantes indigènes. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions et abonnez-vous pour plus de conseils sur comment rendre notre monde plus vert et plus sain. À bientôt!